Alors, ici, on va répondre à la question suivante. La résistance d'un fil de cuivre est des 0,68 ohms. Si sa longueur est réduite de moitié et que sa section est triplée, quelle est la nouvelle résistance de ce fil? Justifiez votre réponse à l'aide de la formule appropriée. Premièrement, on doit comprendre que ça veut dire la résistance d'un point de vue intuitif. Résistance, c'est quoi la résistance? Résistance. Alors, une résistance, c'est comme son mot en français l'indique. Résister, c'est empêcher. Ok? Donc, c'est ça la résistance, c'est empêcher quelque chose de se produire. C'est résister à ça, donc empêcher quelque chose. C'est ça la résistance. Quelqu'un qui résiste, résister à l'occupation par exemple, c'est résister par exemple au colonialisme, etc., etc. Donc, c'est ça la résistance. Maintenant, prenons un fil électrique. Disons que j'ai un fil électrique, comme ça, de cuivre, comme ça, que je vais utiliser tout simplement pour brancher, par exemple, ma prise à une lampe. J'ai une lampe ici et j'aimerais utiliser ce fil-là pour alimenter ma lampe pour l'allumer. Eh bien, il y a des électrons qui vont venir de la source, c'est-à-dire une pile, ici, une source, et puis j'aurai des électrons ici. Je mettrai des électrons comme des bonhommes sourires, comme ça. Alors, ces électrons, quand ils vont rentrer dans le fil pour le traverser, bien sûr, ils vont trouver de la résistance. Disons, ce fil-là, c'est un fil de cuivre. C'est du cuivre. Eh bien, ce fil-là n'est pas vide. Qu'est-ce qu'il y a dans le cuivre? Il y a les atomes de cuivre. Donc, je mettrai les atomes de cuivre ici. Hein. Ce sont des atomes de cuivre dispersés partout ici. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces atomes de cuivre? Ben, bien sûr, ils vont empêcher les électrons de rentrer. Ou bien, au moins, ils vont leur donner de la difficulté à traverser. C'est quand, par exemple, nous, il y a de la neige, ben, traverser dans la neige, c'est pas facile. C'est la même chose que pour les électrons ici. Donc, les électrons, quand ils vont traverser, ils vont trouver de la difficulté à cause du cuivre lui-même parce qu'il contient des atomes. Autre chose, plus le fil est là, plus les électrons vont trouver de la résistance. La résistance ici, par exemple, dans ce fil-là, est plus grande que là. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce cas-là, les électrons doivent traverser encore plus de distance et par suite, ils vont rencontrer encore plus de résistance. C'est-à-dire, ils vont rencontrer encore plus d'atomes de cuivre. Donc, plus si la longueur est grande, la résistance va être encore grande. Plus encore, cette section-là est petite. Mais si j'ai une section grande, comme ça, un fil qui a une grande section, même si la longueur est grande, eh bien la résistance dans ce fil-là sera petite. Pourquoi? Parce que ici, les électrons peuvent rentrer en même temps. Au lieu de rentrer ici, comme ici, ils vont rentrer 1 à 1. Ici, ils peuvent rentrer, par exemple, 5 à 5 ou 10 à 10. Pourquoi? Parce que la section est grande. Ils peuvent rentrer par plusieurs en même temps. Donc, la résistance est petite. Donc, plus la section est petite, plus la résistance est grande. Pourquoi? Parce que les électrons ne peuvent pas rentrer en masse. Ils ne peuvent rentrer qu'à 1 à 1. Donc, la section aussi est importante pour trouver la résistance. C'est pour cela qu'il y a une formule pour trouver la résistance qui englobe tout. Comment je calcule la résistance d'un fil? Eh bien, c'est ça la formule que tu connais. R est égal à ρ, L qui divise par A. A, c'est la section. Ρ, c'est la résistivité. Ρ, résistivité. Alors, résistivité, c'est tout simplement, il caractérise, par exemple, les atomes ici de cuivre et puis leur résistance qu'ils vont faire. Ok, par exemple, la résistivité dans le cuivre est un peu plus petite que dans le bois, par exemple. Dans le bois, on pourrait même rien passer, hein, parce que c'est un isolant. Donc, la résistivité, ça nous donne une idée des atomes ou bien des difficultés que les électrons vont trouver à cause des atomes qui constituent, par exemple, l'élément. Maintenant, L, c'est la longueur. Plus la longueur est grande, plus la résistance est grande. C'est pour cela qu'on met L en haut, c'est un fois L. Par exemple, si la longueur est 2 fois, eh ben la résistance va être 2 fois parce que les électrons doivent traverser plus de distance. Et puis j'ai A. A, c'est la surface de la section. R de la section d'entrée des électrons. De la section d'entrée des électrons. Ou bien des charges. Plus l'air est petite, plus la résistance est grande. Plus l'air est petit, plus l'air est grande,
plus la résistance est petite. C'est pour cela qu'on divise. Parce que si l'air est grande, on va diviser la résistance parce que la résistance doit devenir petite. Parce que si l'air est grande, les électrons peuvent traverser par plusieurs en même temps et par suite, ils trouveront moins de résistance. C'est ça la formule que tu dois connaître et c'est ça sa signification. Tu dois la comprendre. La résistance, c'est comment le circuit ou bien le fil va empêcher les électrons de le traverser. On a ρ, la résistivité. La longueur, plus la longueur est grande, plus la résistance est grande. Et puis, la section, plus l'air est grande, plus la résistance est grande. Maintenant, on va utiliser cette formule pour répondre à la question. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent la résistance d'un fil de cuivre est de 0,68 ohms si sa longueur est réduite de moitié. Donc, longueur réduite de moitié. Qu'est-ce que ça veut dire réduite de moitié? Ça veut dire 1,5 fois 1,5. Sa section est triplée. Triplée, ça veut dire fois 3. De moitié, c'est fois 1,5 ou bien divisé par 2, c'est la même chose. Et bien, comment je vais calculer la résistance? Eh bien, je vais respecter ça. Je vais faire R est égal à ρ, L sur A. Qu'est-ce que nous avons fait à L? Eh bien, on l'a divisé par 2. Donc, c'est-à-dire de moitié, ça veut dire fois 1,5. Donc, je dois faire fois 1,5. Qu'est-ce qu'on a fait à A? On l'a triplé, donc fois 3. Donc, je dois faire fois 3. Comme ça. Et là, je vais écrire ça. Donc, la résistance fois 1,5 qui divise 3. C'est comme ça ici. Et ben, je l'ai fait la même chose. Ça, c'est quoi? C'est 0. Tout ça, c'est ρ, L, c'est A, c'est 0,68. Qu'est-ce que je dois faire à la résistance? Je dois le multiplier par 1,5. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois le diviser par 3. C'est ça ce que ça me dit, ça. Je dois multiplier la résistance par 1,5 et je dois la diviser par 3. Pourquoi je dois diviser par 3? Parce que l'air est au dénominateur. C'est pour cela que le 3 va suivre l'air, donc fois 3, donc c'est divisé par 3. Et maintenant, j'ai fait ce calcul-là à la calculatrice, tout simplement. Alors, calculatrice, je vais faire 0,68 fois 1,5, donc fois 1 divisé par 2. Que je dois diviser par 3. Eh bien, ça me donne 0,113 ohms. Donc, voilà pour cet exercice, c'est tout. Si tu as des exercices comme ça, tu crées la formule et puis tu remplaces chacun. Parfois, ils vont te dire, par exemple, on a diminué ou on a augmenté. Eh bien, tout simplement, tu suis comme ce que je viens de faire ici et puis tu vas trouver ta résistance. Donc, voilà pour cet exercice.